Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Get the Straight Edge. Aujourd'hui, je vous parle du mouvement Hardline, qui découle du mouvement Straight Edge, mais qui n'est pas un mouvement Straight Edge. Le Hardline, c'est une lutte qui considère que être armé, c'est normal pour défendre la cause animale. Et cette lutte est vue comme forcément liée à la lutte contre toutes les autres formes d'oppression. Le mouvement Hardline est généralement considéré comme plus extrême et plus violent que le mouvement Straight Edge. Pour vous donner un exemple de groupe qui est considéré comme Hardline, vous avez Vegan Rage. C'est un groupe d'extrême gauche issu de la scène punk rock californienne. D'ailleurs, vous avez certains membres du groupe Vegan Rage qui sont aujourd'hui membres du groupe Fall Out Boy. Les Hardliners, ils ont les mêmes bases que les Straight Edge, mais en radicalement plus radical. Le refus des drogues s'est vu transformé en une intolérance profonde et violente. Pas de sexe sans sentiment s'est transformé en pas de sexe avant le mariage, et le sexe est autorisé uniquement pour la procréation. La pornographie et la masturbation sont proscrites. Le respect de la vie et du droit des animaux pour arrêter toute forme de souffrance s'est transformé en campagne anti-avortement, et l'avortement est lui-même combattu de façon extrêmement militante. En Amérique, on trouvera même des gens qui prônent la formation de gangs pour lutter contre les trafiquants de drogue, et on trouvera même des t-shirts Straight Edge avec le slogan « Kill your local dealer », soit tue ton dealer local. Ah, je vous avais dit que tout n'était pas tout rose dans les dérives du mouvement Straight Edge. Alors je vous rassure, il y a quand même eu très peu de hardliners. D'ailleurs, la sous-culture hardline est née et a commencé à attirer des adeptes peu de temps après la sortie en 1990 de l'EP Hardline du groupe Vegan Rage, mené par Sean Mutaki. Beaucoup de membres de la scène hardcore de Memphis ont adopté les positions hardline et ont commencé à éditer des magazines et à organiser des manifestations, à s'engager dans une action directe contre les industries qui exploitaient les animaux. Le principal média du hardline, c'était la revue Vanguard, Avant-Garde, lancée par Sean Mutaki. Le slogan sur le numéro 1 de la revue était « On the front line of the Earth Liberation », sur la ligne de front pour la libération de la Terre. Le logo original du Hardline, c'était un grand X avec 2 fusils M16 croisés à l'intérieur. Ça laisse bien comprendre que être Hardline, c'est être intolérant, brutal, sectaire, dangereux, etc. Sean Mutaki laisse sa place en 92 à David Agrano. C'est à ce moment-là que la revue Vanguard cesse d'exister. Et une partie de la scène hardline s'orientera de manière un peu idéaliste vers une sorte d'islam interprété de manière anticapitaliste. Être hardline fut alors lié au fait de reconnaître un ordre naturel fondé par Allah, un dieu d'un islam rejetant fondamentalement, selon eux, toute exploitation et toute oppression. Même si les hardliners ont toujours été un microcosme, ils ont joué un rôle déterminant dans la Ligue de défense animale et dans Vegan for Life. Certains hardliners étaient d'ailleurs aussi impliqués dans Earth First, la Terre d'abord. C'est un groupe radical de défense de l'environnement. Pour conclure, le mouvement hardline est extrêmement minoritaire et réduire le straight edge à cette simple façon ou forme d'expression, c'est aussi sensé que de réduire l'ensemble des skinheads au groupe des rasés néo-nazis. J'espère que je vous en ai appris un petit peu plus sur le mouvement straight edge, les dérivés et les dérives. Aujourd'hui, je me suis concentrée uniquement sur le mouvement hardline. On verra pour une prochaine vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire encore. Sur ce, merci de votre soutien et stay true.